Bonjour les amis depuis le magasin Billy Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui j'ai un vélo à réparer, un client qui m'a amené ce magnifique vélo de voyage et je pense que ça tombe très bien parce qu'il faut remplacer le système de freinage et il s'agit d'un système de freinage à disque. C'est vrai que ce sont des disques mécaniques, donc à câble, mais c'est un sujet que je n'ai pas trop abordé dans les vidéos et je pense que ça pourrait être de grande utilité pour beaucoup de monde. Donc là, en fait, il n'y a rien qui marche. C'est un vélo de voyage qui a fait énormément de kilomètres et du coup, ça a beaucoup souffert. Il faut savoir que ces vélos, on les torture, on les massacre et du coup, à un moment, ça marche pas bien. Et là, je pense qu'il y a de l'oxydation au niveau des câbles de frein. Je le vois même, il y a une gaine. Bon, vous le verrez pas forcément dans la vidéo. Mais il y a une gaine, on voit qu'elle est un peu, la partie plastique, elle est sortie, on voit à travers la partie métallique et on voit que c'est oxydé. Donc il faut tout remplacer. Je pense que aussi ça fera du bien de remplacer les plaquettes. Donc voilà, ça sera l'occasion de faire une vidéo démonstrative un peu pour ce genre de réparation. Après je devais changer la cassette et la chaîne. Donc aussi, bon, ça vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Mais c'est pour ça que après je vous fais d'abord le freinage et après, si vous voulez continuer à voir, vous pourrez. Sinon, tant pis, au moins vous aurez vu cette partie importante. Bon, allez, j'attaque ça. Du coup, la partie freinage ici, c'est du côté, comme c'est un frein à disque, j'ai l'étrier qui est sur le côté gauche. Donc déjà, j'ai commencé mal. Je vais placer mon vélo, bon, c'est pas le mien, mais voilà, le vélo du bon côté. Voilà, et je pense que cette vidéo, en plus, là, le propriétaire du vélo, il va pouvoir l'avoir, donc j'ai intérêt à ne pas me rater parce que sinon le client il va pas être content et voilà, s'il voit que je fais des bêtises, il va revenir et il va me faire une fessée. Donc voilà, donc il faut que je fasse vraiment attention. Donc déjà, bon, ici nous commençons cette gaine, il va falloir remplacer. Je vais commencer par le frein avant, la partie la plus simple. Comme ça me permettra de me mettre aussi dans le bain. On va commencer par les choses faciles. Donc voilà, les petits colliers, je ne sais pas si vous les voyez, qui viennent attacher la gaine, mais je les coupe. Voilà, je les remplacerai après. Voilà, avec une pince coupante, on enlève tout ça. Je coupe, voilà. Donc là, c'est bon. Donc je vais débrancher du coup mon frein. Bon, c'est vrai qu'il y a cette sacoche ici. Est-ce que je peux l'enlever ? Je vois qu'ici il y a une sorte de bouton, je ne sais pas trop comment ça marche ce mécanisme. On dirait qu'il y a deux leviers ici. Je sors un truc rouge là. Oula, je crois que j'ai tout cassé. Bon, il va pas être. Oula, il faut que je me calme là. Faut que je me calme. Bon, honnêtement, je ne sais pas comment on enlève ça. Voilà, bon, au moins j'ai remis comme c'était avant. Non, il devrait y avoir quand même un système pour enlever ça parce que ça va m'embêter. Bon, écoutez, je lève ça, voilà, c'est parfait, c'est parfait. Au moins on ne casse rien. Parce que là, il faudra faire attention, je suis surveillé. Allez, donc j'enlève ça. Donc en gros, ça ne freine pas du tout. Vous avez un frein à disque que vous appuyez, ça tourne dans le vide. Et j'ai peur qu'il faudra aussi remplacer les disques. Mais déjà, voilà, je vous avais fait aussi une petite vidéo où j'expliquais un peu ça. Déjà, je vais commencer par le plus basique. Donc déjà, remplacement de câble, remplacement de gaine. Et après, on verra ce que ça donne. Si ça freine pas, on remplacera le disque. On n'aura pas le choix. Je l'ai déjà prévenu. Hein. Je vais aussi procéder au nettoyage du disque après. Et on verra ce que ça donne. Si le disque est glacé, là, ça va être compliqué. Autant de tout remplacer. Voilà. Donc déjà, j'extrais toute cette partie, démontage, câble gaine, on va le remplacer. Donc je tire, voilà, donc mon câble, ma gaine, donc tout ça poubelle. Bon, voilà, donc je vais utiliser ma gaine par contre, cette gaine, l'ancienne, pour mesurer, prendre la bonne mesure de ma nouvelle gaine. Voilà, je mesure. Voilà, et je coupe à la bonne longueur. Bon, ça c'est du vu et du revu. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ma chaîne YouTube. Après, il y a certains qui adorent ça, je le sais. Merci pour me suivre. Mais bon, à force, le métier est répétitif. Hein. Je pense que c'est... À la fin, on a tout vu. Hein. On fait toujours les mêmes choses. De temps en temps, il y a des curiosités. De temps en temps, on s'amuse.
temps en temps, on voit des choses bizarres, mais en général, c'est du vu et du revu. Voilà, donc là, je vais démonter. Du coup, je vois qu'ici, il y a un petit plastique que je vais garder. Voilà, bon, je vais le laisser là pour l'instant, ça ne gêne pas. Je vois que j'ai un embout de gaine qui est resté coincé. Donc je vais prendre une pince pour le retirer. Je veux pas qu'il y ait des embouts, je veux pas qu'il y ait... Oups là, voyons, est-ce que je peux l'attraper, l'embout? Ah, c'est un embout métallique. Les embouts métalliques, ils sont bien. Mais s'il y a de l'oxydation, même s'ils sont en aluminium, ça crée... C'est pas terrible des fois. Et là, il est complètement coincé. J'aurais dû le laisser. J'aurais dû le laisser. Le problème, c'est que là, je l'ai déformé. Bon, les complications arrivent, mais c'est ce qu'on aime parce que, vous verrez, il y a une difficulté, mais elle peut venir là où on s'attend le moins. Et c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. C'est en train de me prendre la tête. Donc, je vais dévisser complètement l'écrou de tension du câble. Voilà, ce petit truc. Mais là, j'ai une gaine que je viens d'écraser. Et elle sort pas, il faut que je retire, c'est l'embout de gaine, pardon. L'embout de gaine, ça, il faut que je le retire. Donc, est-ce que j'arriverai? Voilà, oula, là, il y a... Ah, waouh, mais c'est bien de démonter ça, parce que regardez, la vis, elle est cassée. Je sais pas si vous le voyez ici, elle est tordue. Et en plus, elle est cassée. Comme je vais dans ce cas, écoutez, je vais pas me prendre la tête, je vais remplacer ça. Donc il me faut une vis de tension. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça? Je dois avoir ça qui traîne. Voilà, après est-ce que c'est le bon diamètre? Ça je suis pas sûr. Voilà, j'en ai une ici. Par contre, ouais, je pourrais pas enfiler. Bon, écoutez, ça commence mal. Hein. Je voulais finir à l'heure, mais là... C'est pas gagné les amis, comme quoi il y a toujours des difficultés, surtout sur ces vélos de voyage qui roulent énormément. C'est pour ça que quand les vélos sont trop sales, je pense qu'il va falloir que j'arrête de prendre quand les vélos sont trop sales. Quand c'est trop sale, je dois dire non, allez chez mon collègue. Voilà, il y a un petit collègue là à Sainte-Agne, voilà, si oui. Salut, je lui envoie certains des fois, parce que voilà, il se reconnaîtra. Si jamais. Voilà, bon, ça je pourrais pas l'utiliser, mais c'est pas très grave, j'ai pas le choix, soit sinon je dois commander une pièce, ça va mettre 1 million d'années. Je pense que c'est pas plus dérangeant que ça. Je vais lui mettre celui-là et ça ira très très bien. S'il n'est pas content en regardant la vidéo, il reviendra, voilà. Non mais là c'est superbe. Là je lui remets ça, il y a aucun souci, tout est nickel. Voilà, donc ça c'est résolu. Donc là il faut que j'enlève les plaquettes de frein. Partie très importante. Donc normalement pour enlever les plaquettes, attendez, je vais vous le filmer parce que certains se disent on ne voit rien avec ta caméra à l'arrière. Donc je vais bien le filmer, voilà. Et comme ça je vous expliquerai tout, je vous mettrai ça dans le montage. Donc voyons. Attendez. Voilà. Donc là nous avions l'étrier qui vient serrer, où il y a les plaquettes qui viennent serrer le disque. Et là, nous avons une goupille de protection qui empêche que les plaquettes qui sont là, c'est ces deux trucs, ici et ici. Donc ça empêche que ça parte. Ah, attendez, qu'est-ce qui se passe? Oula, ça filmait pas. Génial. Est-ce que j'ai... Voilà, donc normalement c'est bon. Attendez, je vérifie. Non, c'est bon. J'ai très peu de batterie, mais ça ira. Donc, bref, donc je remets la vidéo, du coup. Aujourd'hui, ça commence mal. Donc ça, c'est l'étrier. Ça, il y a les deux plaquettes qui sont à l'intérieur, ici. Et il y a une goupille qui traverse, un axe qui traverse et qui empêche que les plaquettes s'échappent. Donc déjà, il faut retirer cette goupille. Mais déjà, ici, je vois qu'il y a une protection. Voilà, ici. Attendez. Insert clip. Ici, attendez, voilà, donc il y a ça, donc ça il faut que je le retire. Donc déjà avec ma pince, je vais prendre ici, hop là, et je retire. Voilà, j'ai retiré ça, voilà. Mais bon, et là je dois juste dévisser. Normalement il n'y a pas besoin de ça, mais là, bon, ils l'ont mis, c'est une protection en plus parce que c'est vissé en plus. Ici, cette goupille là, elle est vissée, donc là je vais la dévisser. C'est une double sécurité qu'ils ont mis. Voilà, je l'éteins. Allez, ça c'est fait. Donc,
Par contre, faut pas que je perde mon matériel. Donc on va tout ranger à la même place. Voilà mon petit circuit, en plus qui est très difficile à voir. Donc je vais prendre un morceau de papier blanc pour différencier. Là on le voit bien. Et toujours le plus propre possible. Surtout en plus, quand vous réparez le vélo des gens, vous pouvez être technicien cycle et tout ça, vous avez une responsabilité énorme. C'est pas comme si vous répariez le vôtre, vous avez plus de pression, plus de responsabilité. Et il y a toujours ces petits contretemps qui arrivent. Et des fois on stresse, Là par exemple je vois et ça se dévisse pas, alors que ça devrait sortir. Et c'est le problème de ces vélos. Et c'est compliqué. Là je vois déjà ça ne se dévisse pas, alors que c'est grippé. Un truc qui normalement n'est pas vissé très fort. Et là je vois déjà que le truc est usé. Donc il y a des gens qui ont forcé déjà. Ouais, je sais pas, je vais appeler le mec, je sais pas là. Je suis coincé. Attendez, je réfléchis. Parce que là, si je force trop, mais c'est mort. Et je vais essayer de voir si j'ai une clé torque. C'est pas adapté, mais bon. Des fois, on peut bricoler. On essaie de trouver des solutions. Parce que la clé qu'il faut, elle est abîmée. Donc je prends une d'un bon diamètre. Et des fois, on peut faire un peu plus d'effort. Ah, on dirait que ça a pris ici. Pourtant. On dirait qu'ils ont mis une clé torque. Ouh, ça ne me plaît pas. Ça commence mal avec une simple goupille. Là, on est mal, les amis. Hein. Là, on est mal. Non, c'est pas possible. Ouh. Bon, je vais essayer de dévisser un peu avec ça. Non, mais là, c'est impossible. C'est hyper serré. Ça doit être oxydé ou je sais pas. Mais le problème, c'est que je peux pas libérer les plaquettes. Et si je peux pas libérer les plaquettes, je suis mal. Ça vient pas, c'est impressionnant, c'est hyper serré. Je sais pas quoi faire. On va pas changer les traits quand même pour ça. Donc là les amis, est-ce que je mets du chalumeau pour essayer de débloquer ça un peu? Je sais pas. Je vais voir pour l'arrière puisque j'y suis. Là j'ai les traits arrière. Est-ce que c'est la même misère? Et c'est la même chose. Oh non. À moins que ça soit un diamètre américain là. Je vais essayer de voir si j'ai des clés en stock. Peut-être c'est un autre diamètre qui n'est pas standard. Mais le problème c'est que si je force trop, je vais abîmer. Là c'est fini après. Après c'est fini. Vous voyez les gars, c'est ce que je vous disais. C'est hyper compliqué tous ces trucs. C'est jamais. Tant que j'ai pas fini la réparation, je suis jamais tranquille. Surtout quand c'est des trucs comme ça, des vélos qui roulent beaucoup. Non, là c'est pas le bon. Les amis, je vais essayer de me concentrer. Désolé, je vais essayer de trouver une solution. Donc silence radio. J'essaie de voir si j'ai quelque chose un peu plus adapté. Non, je pense pas. Non. On a un sérieux problème et les deux, c'est impressionnant. Alors c'est un truc, vous le serrez juste à peine juste pour que les plaquettes ne partent pas. Et là c'est serré comme... Je pense qu'il y a de l'oxydation, il y a tout. Non, ça je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça. Je pense que je vais appeler le gars parce que bon, on vient de commencer et déjà on a ça. Mais après bon, c'est aussi laisser la personne... Qu'est-ce qu'elle va faire après? Où est-ce qu'elle va aller? Dans quel magasin ils vont lui prendre ça? C'est aussi ça. Non, je sais pas.
Je vais essayer de mettre un peu de chalumeau. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit là. Peut-être je sais, des fois il y a des petits malins qui se disent non mais tu devrais faire ça. Oui, c'est vrai, quand tu es tranquille sur le canapé, des fois tu vois des choses que les gens, on n'arrive pas à voir parce qu'on est dans le... Moi ça m'arrive des fois je sais pas quoi faire, je dors, je fais ma nuit tranquille et pendant la nuit je me dis ah ben voilà, et le lendemain ben, je le fais, mais là sur le coup je sais pas. Je vais essayer le chalumeau. Ça peut sembler un peu ridicule, mais le problème c'est que ouais, en plus il y a du plastique partout, ça va tout cramer ici. Il faut que je fasse attention où je me concentre. Est-ce que ça va dilater un petit peu tout ça, le débloquer? Je ne sais pas les amis, je ne sais pas. En tout cas les plaquettes ça va les abîmer c'est sûr, mais c'est normal, on va les remplacer, donc il y a pas, c'est pas vraiment dramatique à ce niveau là. Non, ça va. Un petit peu. Le disque est loin, ça devrait aller. Attendez, on va essayer à nouveau avec la pince. Est-ce que je peux débloquer? Non, ça veut pas, ça veut pas. Non. J'enfonce bien l'outil. Non, ça veut pas, ça veut pas. Non, petite goupille là qui est hyper oxydée, ça ne veut pas venir. Je vais demander un supplément hein, parce que là, là c'est compliqué. Bon, je vais faire un truc, je vais démonter les traits carrément. Là ça commence à devenir le bordel aussi. Avec tout ça, on va essayer de mettre un peu d'ordre à nouveau. On va démonter tranquillement. On va se remettre en position. Bon, peut-être vous ne pourrez pas tout voir. Bon, je vous ferai un étrier si j'arrive à déjà le faire. Je pense que sinon la vidéo va devenir hyper longue. En plus, voilà, j'essaie juste de dévisser l'autre vis ici de l'étrier et c'est hyper dur. Tout est dur sur ce vélo. Non mais c'est impressionnant les amis. C'est impressionnant, je me sens impuissant et j'aime pas, hein, j'aime pas. Hein. Je vous le dis, je déteste ne pas réussir une réparation. Je déteste dire au client, débrouille-toi, mais je peux pas. Mais là, mais même les clés Allen, elles sont hyper serrées. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce vélo? C'était Hulk qui a tout vissé là. C'est impressionnant. Non mais... De toute façon, ça sert à rien que je dévisse parce que là j'ai cette... Et voilà le vélo qui a été impressionnant. Mais le problème c'est que je suis en train d'abîmer tous mes outils. J'aimerais dévisser l'étrier et travailler un peu mieux. Essayer de voir si j'ai une meilleure prise. Mais là c'est tout simple, c'est impossible, tout est grippé, tout est bloqué, voilà, là ça commence à tourner dans le vide, tellement c'est dur. Non, je vais remettre en place, je suis désolé mais je crois que je suis impuissant face à ça. Soit il va devoir remplacer probablement l'étrier. Après il faut pas abandonner comme ça, j'ai eu des difficultés dans des réparations et ça m'embête que ça soit un truc aussi banal qui me bloque là. Non mais là le problème c'est que je commence à avoir tout qui est mort quoi. Toutes les pas de vis là, ça tourne dans le vide. Le métal il s'effrite presque. C'est horrible, c'est horrible. Je sais pas quoi faire les amis. Je suis coincé, voilà, c'est une situation comme je vous disais. Voyons. On va essayer de refaire un truc. On va essayer peut-être
De l'autre côté. Non, ça veut pas. Ça veut pas. Là, je pense à un perçage percé. Traverser ça en perçant. Là, ça, je peux pas le démonter apparemment. Et je pense que je pourrais même pas le revisser. Je pense que je suis en train d'empirer la situation. Donc là, au moins, est-ce que je peux revisser ce que j'ai défait? Là, on a un gros problème, les amis. Là, on a un gros problème. Non, mais ça a déjà commencé mal depuis le début. Bon, au moins, j'ai réussi à lever la gaine. Là, je peux rien faire. Hein. Je peux rien faire. Là, il n'y a pas grand chose à faire, à vrai dire. Si tout est grippé comme ça. Mais je sais qu'il a payé cher ce vélo, il me l'a dit. Il a payé cher. Et c'est dommage de lui dire, écoute, débrouille-toi. C'est vraiment dommage. Parce que là, j'imagine la déception. Et aucun magasin va le prendre. Hein. Aucun magasin va le prendre. Et... C'est pas du spectacle, les amis, je vous le dis. Hein. S'il y a un magasin qui le prend à Toulouse, qui le contacte, qu'il laisse un commentaire. Hein. C'est pas de la rigolade. Hein. Mais moi, honnêtement, je veux plus ça. Hein. Moi, je veux plus ça. Moi, je vous le dis. S'il y a quelqu'un qui le prend, il le prendra. Moi, je veux plus ça. Mais là, je l'ai pris et j'aimerais pas. J'essaie de voir. Mais... Je peux abîmer plus de matériel, je peux... Le seul truc que j'ai, c'est un perçage, mais là, j'ai pas la machine, j'ai pas la perceuse. La perceuse, normalement, c'est pas un outil qu'on a forcément dans un atelier vélo. Là, je l'ai chez moi. Je pense que je vais couper la vidéo. Et demain, je vais retester ça. Je vais tester ça. Parce que là, c'est... Là, tout tourne dans le vide. Tout tourne. Je tourne dans le vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et là, c'est pareil. Depuis le début, c'était pareil. Il n'y a rien. Je tourne dans le vide. Donc, je ne peux pas enlever la goupille pour débloquer les plaquettes. Donc, il faudrait que je perce tout ça, que j'enlève tout ça. Je mettrai une goupille basique après. Et c'est la seule solution que je vois. Je ne peux même pas démonter les traits. Parce que pareil, ça tourne dans le vide, les vis sont usées. Donc voilà, là je peux rien faire, je suis complètement bloqué. Ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui on va arrêter là, et demain je vais chercher la perceuse et j'essaie de tout enlever, d'enlever toute cette matière, de réussir au moins à libérer les plaquettes. Mais déjà, je suis pas rassuré, les amis, je suis pas rassuré. Voilà, donc on arrête là. Allez, à demain du coup.